Bonjour à tous, passionnés ou curieux de nutrition et de fitness. Comme chaque fois qu'on se retrouve, je vais m'intéresser de près à un sujet afin de vous aider à mieux comprendre l'impact de l'alimentation sur notre corps et nos comportements. Si vous avez un ami qui suit un jeûne intermittent ou que c'est directement votre cas, vous n'êtes pas étranger aux changements d'humeur qui peuvent survenir lorsqu'on suit ce type de régime. Je vais aujourd'hui vous expliquer grâce à plusieurs références scientifiques les raisons de cette mauvaise humeur. Une histoire de glycémie. La pratique du jeûne intermittent a un véritable impact sur les taux de sucre dans le sang. La glycémie, forcément, quand on n'a pas mangé depuis de nombreuses heures, ces taux réduisent drastiquement, puis ils remontent en flèche lorsqu'on rompt le jeûne. La variabilité glycémique est l'un des premiers indices des effets d'humeur du jeûne intermittent. Cette variabilité glycémique réfère aux variations des taux de sucre dans le sang au cours de la journée, alliant de l'hypo à l'hyperglycémie aux extrêmes. Une expérimentation de Penkofer s'est intéressée à cette question chez un groupe de femmes diabétiques de type 2. Elle a révélé qu'une plus grande variabilité glycémique est associée à une moindre qualité de vie et des humeurs négatives. Une autre étude de Hermans a cette fois montré que ce n'est pas tant la variabilité qui impacte l'humeur, mais les taux glycémiques eux-mêmes. Plus précisément, d'après l'expérimentation de Gander-Frederick, des taux glycémiques bas tendent à être associés à de la nervosité, tandis que les taux glycémiques hauts sont reliés davantage à de la colère et tristesse. Néanmoins, l'étude a également montré que la relation humeur-glycémie était très particulière selon les personnes. Le stress d'avoir faim. Ce n'est jamais agréable d'avoir faim. D'ailleurs, qui ne s'est jamais montré déplaisant un peu avant l'heure du déjeuner ou du dîner, puis s'excusant entre le plat et le dessert avec l'excuse compréhensible par tous. C'est parce que j'avais la dalle. Pour l'organisme, ça va même plus loin que ça. La faim le place dans un état de stress. Le corps se dit que si la faim, c'est qu'il n'y a pas de nourriture disponible. Et s'il n'y a pas de nourriture disponible, il est en danger. C'est ainsi que, comme le montre la méta-analyse de Nakamura, 13 études ont montré un lien direct entre restriction calorique et augmentation du taux de cortisol. La cortisol, appelée couramment hormone du stress, permet la régulation des glucides, lipides, protides, ions et de l'eau, évitant les variations de notre équilibre physiologique. Cette étude, rassemblant un total de 357 participants, ont montré que le jeûne, plus encore que les régimes hypocaloriques, entraîne une augmentation de ce taux de cortisol. Mais en particulier avec des jeûnes longs de plusieurs jours, puisque ce sont eux qui ont un véritable effet calorique restrictif. Il y a un autre élément de notre corps qui réagit particulièrement à la faim et au stress, le neuropeptide Y ou NPY. Il s'agit d'un neurotransmetteur que l'on retrouve dans certaines neurones du tronc cérébral, de l'hypothalamus et du système limbique. Toutes ces localités du cerveau ne vous disent probablement rien, mais elles expliquent pourquoi le NPY a un impact sur les changements de comportement émotionnel, affectif et alimentaire liés au stress, ainsi qu'à la gestion du stress lui-même. Venons aux faits. Murphy et ses collègues ont montré que le jeûne augmente l'expression de NPY et les taux de peptides. Ce parce que le NPY réagit directement à la forte baisse de glucose et à l'augmentation du stress. Alors comment le NPY agit-il sur l'humeur ? Eh bien, comme l'ont montré Carl et ses collaborateurs, en débloquant certains de nos mécanismes primaires de survie, et ainsi nous autorisant à agir de manière plus agressive. Il faut parfois s'en souvenir. Nous ne sommes que des homo sapiens, prêts à se battre pour assurer notre survie. Une socialisation parfois en berne. Il faut le dire, quand on a un mode d'alimentation particulier, il est parfois difficile de conserver une vie sociale hyperactive. Nombre de nos interactions sociales tournent autour de la nourriture ou de la boisson. Déjeuner à la brasserie, dîner chez des amis, prendre le petit déjeuner au bureau, faire un apéro, jeu de société, boire un verre au bar. L'année 2020 nous l'a bien montré. Que faire quand nous n'avons plus les bars et les restaurants pour se retrouver ? Le jeûne intermittent n'échappe pas à ce problème, et selon les horaires que vous vous êtes donnés, cela peut être plus ou moins handicapant pour avoir une vie sociale épanouie. Qui a envie de se contenter de boire de l'eau quand 10 amis autour se font un festin ? Or, comme le rappelle l'Association américaine de psychologie, le fait de moins voir ses amis peut conduire à un sentiment de solitude et d'isolement. Ce sentiment peut entraîner différents effets sur l'humeur, allant jusqu'à la dépression. Il est néanmoins possible de faire des ajustements. Nous l'avons vu, les effets d'humeur du jeûne intermittent sont presque tous liés au sentiment de faim. Ainsi donc,
il est essentiel d'adopter des habitudes alimentaires qui ralentissent l'apparition de la faim lors d'un jeûne. Pour cela, je vous ai fait une vidéo spécialement sur le sujet qui devrait vous aider à avoir beaucoup moins faim lorsque vous jeûnez. Également, sachez que l'étude de l'IRA a bien mis en évidence plusieurs éléments qui lient glycémie et dépression. La résistance à l'insuline, la baisse de croissance des cellules à cause de glycémie élevée, la stimulation du stress chronique par l'insuline et l'augmentation des inflammations par insuline. Mais comme vous le savez, si vous avez lu mon dossier sur le jeûne intermittent, ce type d'alimentation a un effet tout à fait bénéfique sur tous ces éléments. Alors même s'il vous arrive d'être parfois de mauvaise humeur à cause de la faim, voyez qu'il n'y a rien de définitif ni de grave à suivre un jeûne intermittent. A l'inverse, par exemple, d'un régime trop riche en sucre qui augmenterait le risque de dépression. Mais si ces histoires de variations et de pics de glucose vous inquiètent, vous pouvez toujours penser à un régime cétogène en parallèle de votre jeûne intermittent. Il vous permettrait d'être plus régulier sur votre glycémie et de réduire la faim. Ainsi, il est normal d'avoir faim quand on suit un jeûne intermittent et d'y avoir un impact sur notre humeur. Mais il est possible d'agir. La meilleure solution pour bien vivre son jeûne intermittent, c'est de bien comprendre pourquoi on le pratique et comment il fonctionne. Pour ça, je publie régulièrement des vidéos sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à avoir du contenu fiable sur l'alimentation et le fitness. Et si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, pensez à cliquer sur le pouce en l'air.